Voilà, nous sommes avec Olivier Gillet. C'est ça, hein? Bonjour, c'est ça. Voilà, Olivier Gillet qui est le nouveau directeur marketing Europe de WebOS. Exactement. Voilà, donc on est chez HP. Voilà, il y a plus grand monde. C'est la fin de la présentation. C'est la fin de l'événement. Là-bas au fond, on a les touchpads qu'on regardera juste après. C'est quoi les ambitions d'HP sur le WebOS? Les ambitions d'HP, elles sont assez fortes. C'est une vraie stratégie d'entreprise, pas uniquement de la division PC, mais de l'ensemble de la compagnie. On souhaite avoir un environnement pour avoir accès au cloud et sur n'importe quel type de device, que ce soit un PC, une imprimante, une tablette ou un smartphone. C'est aussi l'occasion, j'imagine, pour HP de s'équiper d'un OS spécifique, et on va dire, quand je dis spécifique, au sens un OS qui leur est propre. Différent. Voilà, c'est ça. Voilà, qui leur est propre. Qui crée une vraie proposition de valeur. Parce que jusqu'à présent, HP faisait des surcouches sur des OS qui étaient proposés par d'autres. C'est ça. Donc l'idée, là, vraiment, c'est de pouvoir avoir son système d'exploitation et de pouvoir sortir des produits qui soient très adaptés aux nouveaux besoins de nos clients. D'accord. Donc Microsoft ne tire pas trop la tête, ça va? Non, Microsoft reste un partenaire privilégié et notre partenaire sur l'activité PC. Alors l'ambition justement par rapport aux OS existants, parce qu'on a iOS bien sûr en tête, qui quand même prouve tous les jours que l'écosystème qui a été créé par Apple fonctionne très bien. Sur la partie smartphone. Oui, enfin globalement oui, et puis on voit, oui certes, mais on voit aussi quand même la tendance avec Lion que veut donner Apple sur ses ordinateurs aussi, par rapport à celui-là. Il y a aussi bien entendu RIM qui est présent, même s'il est en retard sur sa tablette avec le QNX. On a Android, non négligeable quand même comme acteur aujourd'hui, qui active plus de 500 000 machines par jour, Dixit les gens d'Apple, de chez Google. C'est quoi dans tout ça le rôle d'HP ou l'ambition d'HP, sachant qu'on a un peu la sensation quand même que vous arrivez un peu sur la fin, non? Non, je pense qu'on a pris notre temps pour avoir des produits, notamment le premier produit tablette, qui soit à la hauteur des attentes de nos clients. Aujourd'hui, WebOS est potentiellement présent sur plus de 110 millions de produits l'année prochaine. Si on compare, si on met l'ensemble de nos produits, imprimantes, PC, tablettes, smartphones. Ah oui, parce que l'OS, vous allez le mettre absolument partout, c'est ça, on est bien d'accord. Donc vous allez sortir une gamme d'imprimantes avec du WebOS, vous allez sortir une gamme de téléphones, de tablettes, peut-être d'ordinateurs avec du WebOS. Avec des fonctionnalités WebOS, tout à fait. L'objectif encore pour nous, c'est d'avoir un univers et que le client d'HP puisse retrouver son univers, quel que soit le device, quel que soit le produit sur lequel il est, quel que soit l'endroit où il est. Et votre ambition, c'est 70 millions d'unités mondiales équipées de WebOS? Potentiellement, c'est 110 millions de produits qui seront équipés de WebOS l'année prochaine. D'accord, très bien, c'est assez ambitieux. Alors donc justement, la valeur ajoutée et la cible que vous avez par rapport à ces produits-là, c'est quoi? Alors on a deux marchés essentiels, le marché du grand public et le marché professionnel. De plus en plus, on voit une tendance à la consumérisation du marché professionnel, avec des produits qui doivent être à la fois grand public et à la fois professionnel. Les tablettes est un excellent exemple, puisqu'il permet d'avoir ces deux faces, ces deux facettes, puisqu'on aura des applications très grand public et des applications très professionnelles, notamment avec l'application Citrix, qui va pour moi permettre de se connecter à l'ensemble des applications du système d'information de l'entreprise. Oui, mais pour autant que je sache, ce que j'ai compris, c'est que la tablette comme le smartphone reste des liseuses, non? Ou des accès à l'information plutôt que de la production. Et c'est pour ça que la partie Citrix est importante. C'est qu'on est vraiment en mode client-serveur. L'application tourne sur le serveur dans un data center sécurisé, le cloud, et on vient restituer l'information sur une tablette, un smartphone, un PC, une imprimante. Alors justement pour le grand public, ce cloud qui est toujours un peu nébuleux, on va dire, nuageux, c'est quoi l'idée derrière ça? Qu'est-ce que vous voulez proposer? Alors je suis désolé, je vous reparle de vos concurrents comme iCloud qui a été annoncé par Apple. Le cloud est déjà existant quelque part sur Android puisqu'on se connecte, quand on se log, on se connecte automatiquement sur les services proposés par Gmail, et par Google, donc quelque part c'est du cloud aussi. Qu'est-ce que vous allez proposer vous comme proposition de valeur autour de ça? On a plusieurs types. Encore une fois, nous on a 3 types de cloud aujourd'hui. Les clouds grand public, les clouds privés et hybrides, le modèle celui privé et public. Aujourd'hui, HP déjà par le fait de pouvoir avoir son univers d'un produit à un autre, c'est du cloud, puisqu'on enregistre, on met ses données quelque part, et son univers applicatif à un endroit, et on est capable de le récupérer sur un autre produit sans avoir de grosses manipulations. Donc ça, c'est un premier service. On a à travers un site comme Snapfish la capacité à mettre ses photos
sur le cloud et de pouvoir récupérer sur n'importe quel type de produit ces photos, de pouvoir avoir des actions sur ces photos également. On a la capacité à travers les réseaux sociaux type Facebook, Twitter, de pouvoir retrouver l'ensemble de ses amis et de pouvoir partager. Donc ça, c'est pour nous les premiers services du cloud. Puis arriveront, je pense, que ce soit à travers HP ou des tiers, de nouvelles applications et de nouveaux services. Aujourd'hui, j'en prends un exemple, Warner a annoncé ce matin son catalogue de films en VOD disponible, c'est du cloud. Certes, le cloud, c'est aussi la synchronisation et la sauvegarde des données. Toujours avec iCloud d'Apple, on voit le système qui est entièrement sans couture et on passait avant par iTunes, la machine physique, maintenant on dématérialise. Comme le disait Google, c'est déjà le cas. Que va proposer HP autour de ça? Puisque, il faut être honnête, WebOS vient aussi de l'expérience Palm, originellement, qui, historiquement, était basé sur un principe de synchronisation fiable, qui fonctionnait d'ailleurs très très bien. Et qui est toujours là. Alors comment ça va se présenter tout ça? Le profil Palm est devenu le compte HP. Il existe toujours, il a été développé, redéveloppé. Puisqu'aujourd'hui, moi je passe d'un téléphone à un autre, je retrouve tout mon univers sur mon nouveau téléphone en mettant simplement mon email et mon password. Je vais récupérer l'ensemble de mes SMS, l'ensemble de mes contacts, l'ensemble de mes emails, l'ensemble de mes applications que j'aurais achetées au préalable sur mon ancien produit. Je vais les retrouver sur mon nouveau produit. Voilà, donc vous aviez déjà, on va dire, un service de cloud, effectivement. Mais on va l'améliorer. Et vous allez l'améliorer. En rajoutant des services tout au long de l'année, tout au long de cette longue aventure que va être WebOS dans notre histoire. Et il faut vraiment voir ça pour HP comme un vrai projet d'entreprise et pas uniquement un projet lié à une division PC. Alors justement, pour finir sur les produits qui vont sortir, la tablette sort dans très peu de temps. Quel prix Alors, tablette, deux versions. La version 16 Go Wi-Fi qui sera à 479 € et la version 32 Go Wi-Fi qui sera à 599 €. Au nouveau téléphone, c'est pour quand? Alors, les nouveaux téléphones qui avaient été annoncés au préalable, Pré 3 et Vir, arriveront au courant de l'année. D'accord. Est-ce que vous allez avoir des exclusivités pour chaque appareil? Des exclusivités? Comme à l'époque l'iPhone qui n'était disponible que chez Orange par exemple. Est-ce que vous avez ou bien le Palm Pre qui était uniquement disponible chez SFR? C'est trop tôt pour le dire, c'est en discussion avec les opérateurs et les enseignes de la grande distribution. Et la tablette, elle sera disponible où? Elle sera disponible à la Fnac et l'ensemble de la grande distribution. Et sur la boutique en ligne HP. Et pour finir, on parlait d'ordinateur ou tout au moins effectivement avoir des éléments WebOS dans les machines HP. Ça pareil, c'est pour quand? Courant de l'année, courant 2000. Voilà. Tout dépend des cycles de développement que l'on va avoir sur nos produits. Et pour finir, quel serait pour vous l'argument avec un A majuscule qui ferait que les gens choisiraient WebOS? Alors je parle pas développeur, parce que j'ai bien compris. La proposition de valeur, on va dire, voilà, qui ferait que aujourd'hui, vous arrivez en magasin, vous avez différentes choses, vous avez peut-être quelqu'un qui vous a montré un iPhone, oh ça a l'air bien, ça a l'air simple. On a vu Android, ah bah oui, c'est un peu moins cloisonné. C'est quoi l'argument? L'argument, c'est de dire qu'on a un outil qui est intuitif, assez facile d'utilisation, avec un écosystème important dès la sortie du produit, qui va grossir, et la capacité de se dire qu'on est capable d'avoir l'ensemble de ces informations à un même endroit, à n'importe quand. Les autres, ils font un peu ça, non, aussi, non? Pas sur l'ensemble du portefeuille de produits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, HP est les seuls à pouvoir le faire sur les imprimantes, les PC, les smartphones et les tablettes. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Olivier. Merci.